Bonjour amateurs de savoir inutile, c'est l'été, il fait chaud, enfin non, là où je suis il fait pas chaud. J'ai pas mal de trucs de prévus cet été, ce qui fait que c'est difficile de faire des vrais brillets en société, même si je vous ai prévu quelques trucs qui demandent pas mal de boulot, mais pour pas vous laisser sans rien, je me suis dit, petite vidéo à l'arrache, on est entre nous, allez. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des nombres constructibles. On se place dans la géométrie euclidienne, c'est-à-dire un plan, et on utilise une règle non graduée et un compas. Et on va se fixer un segment de longueur 1, ce que vous voulez, 1 mètre, 1 centimètre. Le fait est que c'est notre unité de base, on a construit le 1. La question c'est quel autre nombre on peut construire? Est-ce que je peux construire 2? Bah oui, je prends une droite et avec le compas, je reporte 2 fois la longueur de mon segment 1 et j'ai comme ça construit le 2. Et par récurrence, de proche en proche, je peux construire 3, 4, 5, n'importe quel entier. C'est pour ça qu'on dit que les entiers, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, sont constructibles. On peut aussi dire qu'on a accès à une addition en reportant la longueur à l'aide du compas. Si on me donne 2 segments de longueur, ce que vous voulez, et ben je peux construire le segment qui est la somme de ces deux-là, en reportant la longueur. J'ai aussi accès à une soustraction. Si on me donne un grand segment et un petit segment, ben en reportant la longueur du petit sur le grand, je peux créer le segment qui est la différence des deux autres. Mais est-ce que j'ai accès à une multiplication? C'est-à-dire, si je me fixe un segment de longueur 2 et de longueur 3, est-ce que je peux construire un segment de longueur 6? Eh bien oui, j'ai accès à une multiplication en utilisant le théorème de Thalès. Voilà comment on fait. Je prends mon segment de longueur 1, j'y ajoute un segment de longueur 3, si j'ai envie de faire 2 x 3 par exemple. Je trace deux perpendiculaires. Tracer une perpendiculaire, ça se fait très bien en utilisant uniquement le compas et la règle non graduée. Eh bien Thalès me dit que dans cette figure, les deux triangles sont proportionnels. Le petit triangle est une réduction du grand triangle. Pour passer d'un côté du petit triangle à son côté respectif du grand triangle, c'est toujours le même rapport qui est appliqué. Et comme on a fixé le rapport 1 et 3, ça veut dire que le grand triangle est 3 fois plus grand que le petit. Mais donc maintenant, si je choisis l'autre côté du petit triangle égal à 2, et ben je sais que le côté respectif que je vais construire sera 3 fois plus grand, donc égal à 2 fois 3. Et j'obtiens comme ça un segment de longueur 6. Et de façon générale, je peux choisir comme je veux les deux valeurs de ces côtés. Je construis la figure de Thalès et j'obtiens comme ça le segment qui est égal au produit. Thalès me fournit donc un outil géométrique pour faire la multiplication de deux segments. Et on peut même l'utiliser dans l'autre sens pour faire une division. Si cette fois-ci je ne fixe pas la longueur du petit triangle, la longueur du petit côté, mais celle du grand triangle, que je fixe le grand côté, et ben je peux comme ça obtenir un segment 3 fois plus petit, ou n fois plus petit en fonction de comment je fixe le rapport pour passer d'un triangle à l'autre. Et ça me permet d'avoir accès à des nombres auxquels je n'avais pas accès avec seulement l'addition et la multiplication. Je peux comme ça construire un segment de longueur 1/2 ou 2 tiers ou 8/15. Ça veut dire que toutes les fractions, c'est-à-dire un entier divisé par un autre, est constructible. Tout nombre que je peux écrire sous forme d'addition, soustraction, multiplication et division d'entiers est constructible. Mais est-ce que c'est la limite? Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres nombres qui ne peuvent pas s'écrire à l'aide de seulement ces 4 opérations que je peux quand même construire géométriquement avec notre compas et notre règle? Eh bien oui, puisqu'on a accès à une 5e et dernière opération, la racine carrée. En utilisant cette fois-ci le théorème de Pythagore, si on me donne un segment d'une longueur 5 par exemple, eh ben je peux construire le segment qui a pour longueur racine de 5. Voilà comment on fait. Je prends mon segment de longueur 1, je prolonge à l'aide d'un segment de longueur 5, je trace le cercle ayant pour centre le milieu de ce segment,
Trouver le milieu d'un segment avec le compas et la règle non graduée, encore une fois, ça se fait très facilement. Je trace la perpendiculaire passant par ce point jusqu'à atteindre mon cercle. Et ben cette longueur vaut exactement racine de 5. Et de façon générale, si je change 5 en ce que je veux, et ben j'obtiens la racine de ce que je veux. Ça, on peut le montrer très facilement avec Pythagore, puisque j'ai dans cette figure 3 triangle rectangle, puisque ce triangle est également rectangle, car son cercle, le diamètre de son cercle circonscrit, c'est l'un de ses côtés, et ça c'est possible uniquement pour les triangles rectangles. J'utilise 3 fois Pythagore pour obtenir comme ça 3 équations, je cherche la longueur de ma perpendiculaire, et j'obtiens que son carré vaut exactement la longueur du segment que j'ai choisi, et comme toutes les valeurs sont positives, ben ça veut exactement dire que sa longueur c'est la racine du segment que je choisis. En conclusion, tous les nombres qui peuvent s'écrire comme addition, soustraction, multiplication, division et racine carrée d'entier est constructible. Par exemple, le nombre d'or qui vaut 1 plus racine de 5 sur 2, ben il est constructible. Je construis racine de 5, j'ajoute 1 et je divise par 2 en utilisant Thalès. Est-ce que c'est la limite? Eh bien oui, ça a été démontré que le compas et la règle non graduée nous donnent accès uniquement à ces 5 opérations, et ça permet notamment de montrer que pi n'est pas un nombre constructible. Ça, c'est la quadrature du cercle, un problème dont on aura l'occasion de reparler, qui a fait couler beaucoup d'encre de la Grèce antique jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui a été démontré relativement récemment, comparé à toute l'histoire qu'il a engendrée. Le fait est qu'on ne peut pas construire un segment de longueur pi. On peut construire un cercle ayant pour périmètre pi, puisque la formule du périmètre d'un cercle c'est 2πr. Je prends un cercle de longueur 1,5, de rayon 1,5, pardon, et bien son périmètre vaudra pi. Mais c'est pas parce que son périmètre vaut pi qu'avec je peux obtenir un segment de longueur pi. Ça a été démontré. Pi n'est pas un nombre constructible, il existe plein d'autres nombres qui ne sont pas constructibles, les racines cubiques par exemple, puisqu'on n'a accès que à la racine carrée. Voilà, une petite vidéo que j'ai fait mais vraiment à l'arrache. Pour le coup, le titre est extrêmement bien choisi, puisque j'ai posé mon téléphone comme ça, et puis je me suis dit je vais vous parler de quelque chose. J'aurai peut-être l'occasion de refaire ça cet été, comme je vous ai dit, je vous ai préparé plein d'autres trucs. Reposez-vous, continuez à faire des maths, continuez à faire ce qui vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à briller en société. A plus!